Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Gambie au rythme de la campagne présidentielle. 6 candidats sont en lice pour ce scrutin prévu le 4 décembre prochain. Parmi eux figure le président du Congrès démocratique de la Gambie, Mama Kandé. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine en Afrique du Sud. L'événement qui a ouvert ses portes ce lundi se tiendra jusqu'au 21 novembre. Nous serons à Durban dans ce journal. Et puis le Cameroun qualifié pour les barrages du Mondial 2022. Les Lions indomptables se sont imposés face à la Côte d'Ivoire sur un score de 1-0. Les détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, la mort d'une vingtaine de civils au Niger. Ils sont décédés ce mardi 16 novembre dans une attaque perpétrée dans la région de Tawa, située à l'ouest du pays. Et dans les détails, l'incident est survenu à Bakora, dans le département de Tilia. Selon les autorités locales, des terroristes seraient à l'origine de cet incident. Peu après l'offensive, les forces de défense ont aussitôt été déployées sur place pour retrouver les assaillants. Rappelons que cette même région avait été ciblée en mars dernier par une attaque meurtrière. Plus de 130 civils avaient été tués. La campagne présidentielle se poursuit en Gambie. 6 candidats sont engagés dans la course à la magistrature suprême. Parmi eux, le président sortant, Adama Barrow, ou encore Mama Kandé, le leader du Congrès démocratique de la Gambie. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il se montre déterminé à mener la guerre contre la corruption. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. À 56 ans, Mama Kandé se lance à l'assaut du fauteuil présidentiel. On le présente comme le candidat du vrai changement, classé 3e avec 17,7% des voix aux dernières élections en 2016. Mama Kandé espère cette fois-ci remporter le fauteuil présidentiel. Une fois élu président, il compte s'atteler à l'épineux problème de la corruption qui gangrène le pays. Nous allons combattre la corruption à la lettre. Il existe de nombreuses façons de lutter contre la corruption. La justice semble aveugle face à ce fléau comme face aux saisies records de cocaïne. Et nous savons que la corruption est endémique dans ce pays. Mama Kandé est le président fondateur du parti d'opposition, Parti du Congrès démocratique GDC. Depuis le début de la campagne, il s'offre partout à travers le pays des bains de foule en liesse. Au cours de sa carrière politique, Mama Kandé a occupé de nombreux postes politiques, accumulant ainsi une expérience et expertise pratique de leadership sur les questions locales et internationales. C'est un politicien qui est assez altruiste. Il a beaucoup œuvré dans les zones rurales, ça il faut lui reconnaître. Maintenant, c'est celui qui est arrivé en 3e position à l'élection de 2016. Aujourd'hui, la configuration de l'arène politique a changé et il décide toujours de faire cavalier seul. Il n'y a pas de coalition politique entre son parti et les autres partis politiques, ce que je trouve dommage parce qu'il aurait peut-être plus de poids politique s'il accepterait d'aller vers une coalition. Ce n'est pas le cas, on verra. Mais c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, qui n'était pas loin d'avoir un quart de la population dans les urnes à l'élection de 2016. Le président du GDC jouit dans les sondages d'une position confortable lors des joutes présidentielles de décembre 2021. Il faut souligner que l'élection du 4 décembre sera la première depuis le départ du dictateur Yahya Jammeh. Elle est considérée comme un test de la transition démocratique du pays. L'actualité nous emmène au Soudan où les tensions restent palpables. 5 manifestants ont été tués par balle ce mercredi 17 novembre selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Ils sont décédés lors de mobilisations qui se sont déroulées dans la banlieue nord de la capitale Khartoum. La même source évoque également des dizaines de blessés par balle. Depuis plusieurs semaines, la rue gronde au Soudan. Les manifestants dénoncent le coup de force des militaires. Depuis au moins 29 personnes ont perdu la vie lors de journées de mobilisation. Notons que les communications étaient totalement coupées dans le pays. Après l'attaque d'Inata au Burkina Faso, des centaines de personnes ont investi les rues de la capitale ce mardi en vue d'exprimer leur colère qui ne cesse de croître. Les protestataires ont dénoncé une aggravation de la situation sécuritaire et l'incapacité du gouvernement à gérer cette crise. Ils exigent donc la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Les explications de Nizar El Omrani. La colère a atteint son paroxysme au Burkina Faso. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues
ce mardi 16 novembre à Ouagadougou pour réclamer la démission du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Au cri de sauver le pays, nous sommes fatigués, les protestataires ont dénoncé l'impuissance du gouvernement face à la multiplication des attaques terroristes. La mort de 32 soldats d'un détachement de gendarmerie d'Inata, dans la province de Soum, le week-end dernier, a mis le feu aux poudres. Abdoulaye, un manifestant, laisse échapper son désarroi. Et on n'est pas nouveau avec des attaques au Burkina ici. Mais regardez ce qui est en train de circuler à l'heure actuelle. Comment vous pouvez comprendre que des gars font faire 2 semaines sans avoir de la nourriture, jusqu'à envoyer un SOS pour dire qu'on manque de nourriture. Et nous ne sommes même pas capables de réagir. Le Burkina Faso est à la merci des assauts des groupes armés depuis 2014. Les déplacés se comptent par milliers et la pression croissante de l'opinion publique inquiète les autorités au plus haut point. Pour une bonne partie des Burkinabés, la responsabilité incombe aux dirigeants du pays, accusés de mauvaise gestion sécuritaire et d'un manque de volonté manifeste. Un avis partagé par Auguste Kousmango, membre du mouvement Save Burkina Faso. Mais nous, notre terrorisme est particulier. Notre terrorisme est particulier, puisque c'est entre nous. Et ce gouvernement-là, je suis sûr qu'ils savent qui est derrière ça. Et s'ils refusent de nous aider à sortir de ça, qu'ils débarrassent le plancher. C'est pas forcé. Des manifestants qui demandent par ailleurs le départ des troupes françaises du pays et le désengagement des théâtres d'opérations extérieures, notamment au Mali et au Niger. Des interventions jugées comme favorisant les attaques terroristes au Burkina Faso. L'Afrique du Sud abrite depuis ce lundi la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'événement, placé cette année sous le thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie », est organisé dans la ville de Durban. Bilan de ces premières journées, plusieurs accords ont été scellés, notamment avec le Zimbabwe dans le domaine de l'énergie. Reportage de notre correspondant Ange Bijounomenio. Comme vous le voyez, nous sommes sur le site de la foire commerciale intra-africaine qui a lieu actuellement à Durban en Afrique du Sud. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi 15 novembre avec la participation de plusieurs chefs d'État. Les organisateurs de cet événement, que sont Afreximbank et l'Union africaine, se donnent donc pour objectif d'atteindre des échanges commerciaux allant jusqu'à 40 milliards de dollars. Je vous propose de me suivre pour rencontrer un des organisateurs qui nous en dira plus sur cet événement. Certains parmi vous doivent certainement se demander pourquoi nous finançons l'énergie fossile. Et nous disons que nous n'avons pas honte de financer l'énergie fossile. Les problèmes que nous avons sur le continent, sur le plan environnemental, et les discussions que nous sommes en train de mener dans le monde nous obligent à trouver une solution pour équilibrer la balance. Le deal que nous avons scellé aujourd'hui doit servir d'exemple pour les autres pays qui doivent mieux gérer leurs problèmes environnementaux. Afreximbank, leader du commerce africain, vient donc de signer un accord historique avec la Nigerian Petroleum Industry. Cet accord devra permettre de fluidifier les échanges commerciaux qui se font dans le milieu du pétrole et garantir un certain équilibre sur le plan environnemental. D'autres pays ont également bénéficié des largesses de la Banque panafricaine. Aujourd'hui, nous avons signé 3 accords avec le Zimbabwe. Ce sont des accords que nous avons signés avec 3 banques pour soutenir la production d'énergie au Zimbabwe. Et le plus important, c'est l'énergie électrique. Comme vous le savez, le Zimbabwe n'est pas suffisamment assis en termes de production d'énergie électrique. Nous avons donc signé ces accords avec ces banques pour que la compagnie électrique du Zimbabwe puisse importer l'énergie électrique du Mozambique, de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Les échanges vont se poursuivre tout au long de cette foire commerciale intra-africaine qui a lieu actuellement à Durban en Afrique du Sud. L'objectif est, je le rappelle, d'atteindre un taux d'échange allant jusqu'à 40 milliards de dollars, un taux qui devra permettre justement de booster les échanges commerciaux entre les pays africains. Ange Bijounomenyo pour Africa 24 à Durban. Un rendez-vous majeur qui doit réunir plus de 10 000 participants et 1100 exposants. Notre correspondant Ange Bijounomenyo est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Il s'est entretenu avec Ali Keïta, directeur général de Carité Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la rubrique Exposant du jour et aujourd'hui nous sommes en présence de Monsieur Keita qui va se présenter et qui va nous présenter les produits qu'il expose à cette foire commerciale intra-africaine qui a lieu à Durban. Bonjour Monsieur Keita. Bonjour, je suis Monsieur Ali Keita, directeur général Karité Afrique. D'accord, alors Monsieur Keita, vous exposez du karité à cette foire, comme on le voit sur ces images. Pouvez-vous nous parler de ces produits ? Bien, là c'est du beurre de karité certifié, c'est du beurre brut, mais du beurre certifié. C'est-à-dire que c'est certifié Eco7 et c'est un produit qui rentre dans l'industrie de la chocolaterie, c'est un produit qui rentre dans l'industrie de la pharmaceutique. Maintenant, nous sommes en train de le raffiner pour que ça puisse rentrer dans l'industrie de la chocolaterie. Très bien, mais alors, comment ça se passe le processus de fabrication de ces produits made in Côte d'Ivoire ? Bien, le process c'est quoi? C'est qu'il y a une collecte par les matrones du karité qui font déjà la collecte. Après la collecte, elles font le traitement du karité, elles font le séchage. Après le séchage, ça va maintenant à l'unité de transformation qui va maintenant faire la torréfaction, faire le barattage jusqu'à ce qu'on obtient ce beurre de karité que nous appelons chez nous généralement du beurre de karité stabilisé. Très bien. Alors, quelles sont votre population cible? Les personnes que vous ciblez souvent pour la commercialisation de vos produits? Donc, il faut savoir que le beurre de karité est utilisé à hauteur de 70% dans l'industrie de la cosmétique et à 10% dans l'industrie de la pharmacie. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de négocier avec l'industrie chocolaterie qui utilise déjà du beurre de karité, mais du beurre de karité raffiné. Malheureusement, l'Afrique n'a pas d'industrie de raffinage du beurre de karité pour qu'on puisse négocier directement avec les grandes sociétés de la chocolaterie. Mais on peut déjà dire que à ce forum de l'AIF ici à Durban, j'ai reçu beaucoup de visiteurs dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de la pharmacie et même aussi beaucoup de dames qui souhaitent vraiment utiliser le beurre de karité pour arrêter un peu les produits qu'elles utilisent. Donc j'ai eu assez de visiteurs au niveau de mon stand. Merci beaucoup Monsieur Keita. Merci et merci aussi à notre télévision africaine. Un mot de sport à présent avec la qualification du Cameroun pour les barrages du Mondial 2022 à l'issue de la dernière journée des éliminatoires Zone Afrique. Les Lions indomptables ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire. Score final 1-0. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Le coup de sifflet final qui permet enfin aux Lions indomptables du Cameroun de laisser éclater leur joie face à leur victoire in extremis contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Une rencontre comptant pour la dernière journée de la phase qualificative pour la Coupe du Monde de football, prévue en 2022 au Qatar. C'est à la 21e minute de jeu que l'attaquant de l'Olympique lyonnais en France, Karl Toko Ekambi, va offrir l'avantage à la sélection camerounaise devant les 25 000 supporters que comptait le stade de Japoma à Douala. Une célébration qui a continué jusqu'à la conférence d'après-match avec la presse locale et internationale. Le coach nous a demandé de jouer notre football, d'être concentré à 100% parce qu'on sait que c'est une grande équipe en face avec des grands joueurs qui jouent un beau football aussi, mais on était à la maison, on se devait d'être fort sans ballon et d'être fort avec le ballon. C'est pour ça qu'on a bien entamé le match, on a fait 30 premières minutes. Après on a dû s'adapter parce qu'ils ont eu un changement tactique qui nous a un peu dérangé. Notre système de jeu préférentiel est un 4-3-3. Nous avons des joueurs très bons sur les côtés, de bons attaquants, des milieux de terrain de référence, dont je préconise beaucoup ce système de jeu. Comme vous avez pu le constater, quand les joueurs viennent de leur club, on fait beaucoup de travail de récupération. Ils viennent 2 à 3 jours avant un match, dont on se préoccupe beaucoup de la récupération physique et mentale des joueurs. On a très peu de temps pour travailler. Les deux géants du football africain faisaient partie du groupe D, avec le Mozambique et le Malawi. Un match nul aurait pourtant suffi au poulain de Patrice Baumel pour accéder au barrage avant la phase finale du mondial. Le sélectionneur ivoirien veut vite oublier cette défaite et se concentrer désormais sur la Coupe d'Afrique des Nations, prévue dès janvier prochain. J'ai vu des attaquants ivoiriens essayer de faire des choses. J'ai vu des beaux duels, parfois un petit peu limite, mais des deux côtés, c'est l'engagement total.
Donc j'ai vu vraiment un match équilibré à ce niveau-là. Nos attaquants se sont créés des situations de but. Voilà, après, on n'a pas cadré assez. Le Cameroun rejoint ainsi 9 autres sélections pour le 3e et dernier tour de cette phase qualificative. Il s'agit notamment du Mali, de l'Égypte, du Ghana, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Ces nations devront passer en 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Le tirage au sort s'effectuera à Doha au Qatar le 18 décembre prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.